l'anneau appartient à celui qui l'a créé. Celui qui l'a retenu, qui s'est rendu maître, n'était qu'un passager. C'était momentanément qu'il le retenait. Mais lorsque le maître qui a créé toutes choses avait besoin de sa créature, personne ne pouvait le retenir. Voilà pourquoi le jour du baptême de Jésus, la parole est sortie du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en ajoutant écoutez-le. Lorsque la voix a dit écoutez-le, c'est qu'on a appelé même la mer, on a appelé même les animaux, on a appelé même les hommes, on a appelé même des montagnes, on a appelé les dominations, les principautés. Écoutez-le. Pourquoi vous allez l'écouter? Parce que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. C'est pourquoi lorsque Jésus décide qu'il a besoin de toi, de ce que tu es, de ce que tu as, personne, que ce soit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ne peut désobéir. Jésus n'a besoin d'aucune négociation. Voilà pourquoi lorsque Jésus arrivait là où il y avait un malade, il ne faisait pas de multiples prières. Il disait tout simplement Talita Kumi, sois guéri, Bika, jette ton filet. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des ordres. Et qui peut donner cet ordre pour que la créature puisse obéir? Ce n'est que celui qui a créé. Alléluia. Amen. Maintenant, l'objectif c'était quoi? C'était d'entrer en Jérusalem. Mais pour entrer à Jérusalem, il faut un anneau. Oui. Il faut un anneau. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à Jérusalem, ils ont rejeté le prophète, ne sachant pas que ce prophète qu'ils ont rejeté, c'est lui le roi. Voilà pourquoi Jésus devait entrer dans les Écritures. Parce qu'Israël aime les Écritures. Souvenez-vous lorsque les mages sont arrivés, Hérode a appelé, vérifiez les Écritures. Il dit oui, c'est vrai. Il est écrit, toi Bethléem, petite ville de Juda, de toi sortira celui qui va paître Israël. Alléluia. Amen. Il choisit l'anneau. Pourquoi? Parce que Zacharie 9:9 dit quoi? Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse tes cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. J'attendais ton amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Jésus a choisi l'anneau parce qu'il était écrit dans Zacharie. Toi, jeune fille de Jérusalem, sois dans l'allégresse. Pourquoi? Voici ton roi. Il vient. Il est assis sur une ânesse. Le petit d'une ânesse. Alléluia. Amen. Maintenant, ceux qui ont compris, ils ont étalé les habits. Jésus marchait sous les habits. Mais ses pieds ne touchaient pas les habits. C'est les pieds de l'anneau qui touchaient les habits. Et Jésus était sur l'anneau. Ils ont mis des rameaux
Ils commençaient à crier. Hosanna! 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 À celui qui vient. Au nom de l'Éternel. Béni soit le règne de David. Les scribes ont dit, écoutez Jésus. Dis à ces gens qui crient et gardez silence. Jésus dit ceci. Même si eux gardaient silence, les pierres vont crier. Et lorsque Jésus disait que les pierres vont crier, il ne parlait pas de pierres de Kintsuka. Il est allé consulter Habakkuk chapitre 2 verset 11. Qui déclare les pierres qui sont sur la muraille. C'est ces pierres qui vont crier. Même si tu me poses la question, qui sont ces pierres-là? Je te renvoie dans 1 Pierre chapitre 2 verset 3. Lui, Jésus, comme la pierre vivante, et nous qui avons été baptisés du Saint-Esprit, comme des pierres qui construisent le mur de la maison. Donc Jésus voulait dire, même si Israël ne me loue pas, il y aura des personnes en don à baptiser du Saint-Esprit et ils vont me louer. Est-ce qu'ils sont là? Je veux entendre des bruits de Donc il ne faut pas nous chanter que si je ne chante pas, les pierres vont chanter. Non, nous à l'église, nous sommes obligés. Parce que notre enseignant David dit ceci, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oh, écoutez-moi. La respiration dont parle David ici, la respiration donc parle David ici, ce n'est pas cette respiration. Oui. Parce que je lis Job qui dit, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. C'est ceux qui doivent louer Dieu. C'est ceux qui ont le souffle du Tout-Puissant. Or, le souffle du Tout-Puissant, c'est lorsque Dieu a formé Adam, il a soufflé. Voilà pourquoi Jésus aussi, il a soufflé à ses disciples en disant, recevez le Saint-Esprit. Dieu agrée la louange de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit et non les sorciers qui chantent. Amen. Un jour, Jésus dit ceci. Là, je suis dans Matthieu chapitre 8, verset 19 à 20. Matthieu 8, 19 à 20. Il dit, lisez. Lisez ce que Jésus dit. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Continuez, papa. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Alléluia. Amen. Quelqu'un vient suivre Jésus. Jésus le regarde comme toi tu es venu ce soir. Il lui répond, les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont leur nid. Mais le Fils de l'homme n'a ni où mettre la tête. Si tu lis ce verset, tu croiras que Jésus est un tel.
Mais ça, c'est un langage très compliqué. Oh, c'est l'obélia cocoso. Qui est-il renard qui a des taniers? Renard, un jour, Jésus prêchait. On lui dit quitte ici parce que Hérode veut te tuer. Il allait dire à ces renards. Donc les renards sont des chefs politiques qui nous gouvernent. Donc ce sont eux qui seront maîtres. Alléluia. Amen. Maintenant il dit les oiseaux du ciel ont leur nid. Quand vous lisez Job, vous allez comprendre le nid c'est quoi. Le nid c'est une maison ou une demeure. Il dit même si tu mettras ton nid au-dessus du trône de l'Éternel, l'Éternel va te renverser. Mais les oiseaux qui habitent les nids, qui ne sèment ni ne moissonnent, mais ce sont les Lévites qui étaient des chefs du temple. C'est qu'en Israël, vous avez Hérode qui vous domine, vous avez des sacrificateurs qui vous dominent. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai ni où mettre la tête. Cela veut dire quoi? Aussi longtemps que le temple d'Israël existait, moi Jésus, je n'avais ni où dominer. Il fallait détruire le temple. Après 3 jours, je le rebâtirai. Qui est mon corps? Cela veut dire détruisez Jésus à la croix. Jésus ressusciterait. Il reviendra comme chef de l'église qui est son corps. Donc Jésus a trouvé une place où mettre la tête. C'est à l'église.